יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן, אומר לאדוני מעשי ומצולתי אלוהי אפתר בו, כי הוא יצילך מפח, יכוש, ידבר חוות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תרצה, צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, ידבר באופל יהלוך, יכתב ישוט צהריים, יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מעשי, עליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בעולך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים שונאך, פן תיגוב ואבן רגליך, על שחל ואפתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי ויך שק ואפלותהו, עשה גבהו כי ידע שמי, יקרא עיני ועינהו, עמו אנוכי וצרה, חלוצהו ואכבדהו, אורך ימים יסביהו ואחיו בישועתי, אורך ימים יסביהו ואחיו בישועתי. Psaume suivant, le psaume 121. Shir la malot, esa enai leharim, miayin yavo ezri, ezri meim Adonai, ose shamayim va'aretz, al yiten lamot raglecha, al yanum shomrecha, hine lo yanum velo yishan, shomer Yisrael, Adonai shomrecha, Adonai tzillecha al yad yaminecha, יומם השמש לא יככה, ויריע בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Psaume 130. שיר המעלות, נימה מקים, קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, עם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סוליחה, למען תברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו ואמותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברר וירפא את חולנו, פורטני בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה, רפאל שמעון בן סוליקה, שרה מרים בת איתך, שמואל בן גרטל הלוי, אליהו אלי בן מסודי שושנה, ג'רף רג'י בן מרים, חיה בת רומי, מרדכי בן ביה, פנחס בן חנה, רחל בת שרה, רפאל בן רחל, מורינו הרב ראובן שמואל בן מזל, רפאל שמואל בן לאה, שרה בת דניס רבקה, שמעון בן רבקה,
Yaakov Yitzhak Baruch ben Alice Aisha, Yonatan ben Sarah, Hazokukim Lirufua Shlema, Ba'avu Shanu Mitpalim Ba'adam, Bisraze HaKadosh Baruch Hu Yumale Rachamim Alehem, Le'achalimam, U'lrapotam, U'le'achazikam, Ve'lichyotam, Vishlach lahem mehira rufua shel mashamayim el na rofana lahem el na rofana lahem el na rofana lahem im kol choli Yisrael rufuat hanefesh rufuat haguf hashta ba'agla vizman kariv v'nomar amen. Voilà. Voilà. On va faire le partage d'écran. Daniel, vous avez besoin d'une seconde. Voilà. Daniel, vous avez besoin qu'on vous donne la main pour montrer un texte? Je veux bien, oui. Très bien. Alors, une seconde. Voilà. Voilà, en principe, vous devriez l'avoir. D'accord. Je vais faire juste un test, puis après, je vais... Oui, oui, je vous en prie. Voilà, c'est bon. Bon. Très bien. Alors, juste, je dis un petit mot parce que d'abord, je tiens à vous remercier parce que vous avez accepté de donner un petit chiour ce soir. Et puis, je veux dire publiquement que d'abord, on vous remercie pour les shiurim qui sont suivis, qui sont aimés, que vous donnez chaque jour, chaque semaine, pardon, les shiurim de Gemara au centre communautaire. Et puis, j'aime le dire parce que, voilà, je dois avoir un karotatov vis-à-vis de vos parents et vis-à-vis de votre papa, spécialement le professeur Rivlin, puisque dans le temps, il donnait des cours et il participait au colloque des intellectuels juifs il y a pas mal d'années et il y écrivait très souvent. Et je me rappelle toujours, et ceux qui sont autour de vous sur cette caméra le savent, c'est qu'il a une fois écrit un article que j'ai toujours beaucoup aimé et que j'aime citer, où il faisait une analyse de ce qu'on appelait en grammaire l'adjectif qualificatif. Vous êtes marié avec une prof de français, voilà, et le complément du nom. Et il avait fait une analyse que j'avais trouvée tout à fait extraordinaire sur le fait que lorsque Moshe était au buisson ardent, il se tenait debout et le texte biblique nous dit « Ki admat kodeshu » la terre où tu es debout est une terre admat kodesh. Or, en hébreu, l'adjectif qualificatif se conjugue en genre et en nombre avec le nom. Et donc, à la traduction souvent chrétienne qui est proposée, la terre où tu te tiens est une terre sainte, si ça avait été une terre sainte, on aurait dû dire admat kedosha. Et dans un très beau colloque, votre papa fait remarquer que c'est une terre de sainteté et non pas une terre sainte. Et de la même façon, il nous disait que dans la Bible, il n'y a pas d'homme saint. Et de la même façon, à travers son analyse, il n'y a pas de temps saint. On dit Shabbat Kodesh, un Shabbat de sainteté. À partir du moment où c'est un moment d'une inertie profonde, où je dors et pendant les 25 heures du Shabbat, il n'y a rien, il n'y a aucun contenu. Pour qu'il y ait un Shabbat de sainteté, c'est quelque part à moi de le remplir. Et donc, à travers une analyse grammaticale, et j'adore souvent ces choses de ce style, eh bien, il est capable de donner toute une leçon de pensée juive. Voilà. Et sa leçon m'accompagne et m'accompagnera encore longtemps. Et je suis heureux, au-delà de votre personne, cher Daniel, d'arriver à en parler. Merci en tout cas.
d'avoir accepté de nous donner cours. Bien, merci. Je crois que je vais dire quelques mots d'introduction, puis après je vais arriver sur le cœur du sujet. On va jusqu'à 7 heures, c'est ça? Pour juste que je Oui, regarde la tout à montre, que fait. je ne sois pas trop long. Déjà, je vous remercier, Rabbin Spingard, de m'avoir proposé de parler et d'être votre invité à vous tous et vous toutes. C'est pour moi un honneur et un plaisir, et je le pense vraiment. Je pense aussi, et je voulais le dire brièvement, mais c'était important pour moi, c'est que j'ai une pensée émue pour les malades et pour tous ceux d'entre vous qui ont été très peu touchés pendant cette période. C'est une période inédite, particulièrement difficile. Et puis je voulais également remercier le travail rabbinique et le travail de la com, que j'ai trouvé absolument remarquable et extraordinaire pendant toute cette période, avant déjà, mais en particulier pendant cette période extrêmement mouvementée. J'avais rencontré le rabbin Spingard juste au début, et je crois que le rabbin Spingard était très inquiet de ce qui allait se passer, comme nous tous, mais particulièrement inquiet. Et je trouve que la transformation qui s'est établie au cours de ces derniers mois est éblouissante, tant du côté de l'activité des rabbins que du côté de l'administration. Je suis extrêmement bouleversé et frappé par la qualité de ce qui a été mis en œuvre. Et que vous soyez aussi nombreux le soir pour lire Tehillim et étudier quotidiennement, je trouve que c'est absolument fantastique. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le vif de ce que j'ai proposé d'étudier avec vous ce soir. C'est lié en même temps à la lecture de Tehillim, mais ça n'est pas lié. Et vous allez voir le rapport. Je pense qu'on a tous un peu cette question, lorsqu'on lit des psukim, lorsqu'on lit des versets, de savoir qui parle. Je pense qu'on projette dans la lecture de Tehillim un certain nombre d'idées de ce que David Ameller disait à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est David Ameller qui parle? Est-ce que c'est lui en tant que personne qui parle? Ou est-ce que c'est David dans sa capacité d'avoir une proximité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Ou est-ce que lorsqu'on lit Tehillim, c'est un sentiment personnel qu'on est en train d'exprimer à travers les mots de David Ameller, qui dit sa souffrance, ou dit la difficulté qu'il a eue à traverser ces épreuves, et qui a une formulation magnifique, inégalée, de louange vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et qui scande une partie de notre prière quotidienne? Ou est-ce que c'est une partie de parole divine? C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Est-ce que c'est David qui parle? Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle? Cette question, elle est très banale, elle se pose également dans le Sefer de Varim, où Moshe parle. Est-ce que c'est Moshe qui parle, ou est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit de parler, et Moshe est un canal? Et cette question-là, je vais la décaler pour la période dans laquelle on va rentrer. Demain, on va être le 17 Tammuz, jour de jeûne, et on va rentrer dans une période tout à fait singulière. Donc, je vais arriver, et je pense vous anticipez ce que je vais dire, à vous parler de Echa. On rentre dans une période... Déjà, la période actuelle qu'on traversait était difficile, était délicate, mais la période dans laquelle on rentre dans la tradition juive est particulièrement délicate à partir du 17 Tammuz, et ça va nous emmener jusqu'à Tisha B'Av. Alors pourquoi je boucle la question? Parce que je crois que le titre, c'était une réflexion. Donc l'idée centrale autour de laquelle j'aurais souhaité tourner, c'est qui parle? Quel est l'individu qui parle lorsqu'on lit des psukim, en particulier du troisième corpus des Ktuvim? Autant le prophète, on est habitué à y penser. Le prophète, c'est essentiellement un canal. On est dans la ville d'Andrener. L'essence du prophétisme a été abondamment présentée depuis des décennies, notamment par Andrener, Zichron Livracha. Mais les Ktuvim, c'est un peu plus mystérieux. Les Ktuvim, c'est, a priori, dans les Ktuvim, vous voyez les psaumes, Tehillim. Mais on y voit également le Sefer Echa. On y voit un certain nombre de livres. Est-ce que c'est l'individu, la personne qui est en train de se manifester? Ou est-ce que, encore une fois, finalement, ça se rapproche du prophète? Mais si c'est le prophète, dans ces cas-là, le prophète n'est qu'un canal, en principe, un canal par lequel la parole divine arrive. Dit de façon encore plus simple, est-ce qu'il y a du sentiment qui passe à travers les Ktuvim, c'est-à-dire le sentiment de la personne qui parle? Alors, c'est autour de cette idée que je vais tourner. Je n'apporterai pas de réponse. Évidemment, je vais arriver à un point final autour de cette heure, mais je vais petit à petit suivre un chemin qui n'est pas du tout linéaire, où je vais juste parcourir des textes avec vous pour essayer de proposer une réponse à la fin par un des commentaires que j'ai préparés. Alors, pour commencer par une note un peu plus optimiste, parce qu'effectivement, je commence à parler de Echa et de destruction du Beth Amikdash, je ne sais pas ce qui est particulièrement réjouissant, donc comme introduction, c'est un peu sombre. Donc, je vais tâcher de la rendre un peu plus lumineuse en commençant par un passage du Shulchan Aruch qui, lui, a une note très optimiste. Vous allez le voir. C'est là que je vais commencer le partage d'écran. Je prends le Shulchan Aruch au Siman, où il nous indique que là, il y a une nouvelle période de l'année qui est en train de s'ouvrir. Et en fait, c'est le Shulchan Aruch qui nous indique en fait le programme de l'été. Donc, le programme de l'été, il est tout écrit. À partir du 17 Tammuz, Veilar, Maftirin Gimel de Puranuta, Sheva de Nechemta. En fait, notre programme est déjà tracé jusqu'à Rosh Hashanah. Donc, finalement, on ne va pas
va lire des haftarot qui seront sombres dans les 3 semaines à venir, et ensuite qui vont être 7 haftarot de consolation. Les 3 premières, bon, c'est appel à la tchouva et puis la punition qui nous est infligée. Alors après, le Shulchan Aruch nous dit de façon très détaillée quels vont être les haftarot qui vont être lus le Shabbat. Donc on les parcourt les unes après les autres, vous les entendez à la synagogue, Ivrei Yirmiyahu, Shimud Devar Hashem, Chazon Yeshaya, etc. Et Sheva de Nechemta, elles sont passées également au crible fin par le Shulchan Aruch, Ania Sora, etc., Nochi, Roni Vakara, Kumi Ori, etc. Et puis pour arriver finalement, si je continue, à Shabbat Shuvah, Shabbat, Sheben Rosh Hashanah le Yom HaKippurim, Mafirim le Olam Shuvah. Donc on est déjà à Rosh Hashanah. Et puis, bon, il y a des cas particuliers lorsque Rosh Hashanah tombe certains jours de la semaine. Mais vous voyez le plan de l'été, et je le dis de façon à moitié ironique et à moitié sérieuse, c'est que le Shulchan Aruch nous indique qu'il y a un temps particulier, qui est le temps qu'on va traverser maintenant de 3 semaines, mais qu'il serait, il ne nous le dit pas explicitement, mais il le suggère qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il y a cette période de 3 semaines qui va s'enchaîner par une période de consolation, et donc nous projette vers une expérience plus radieuse, qui va être l'expérience des Yamim Noraïm et de Sukkot et tout ce qui va s'en suivre. Alors je commençais par là pour dire 2 idées. Encore une fois, c'est qu'il y a une continuité forte pendant plus de 10 semaines. Et puis pour dire également une autre idée, c'est qu'il y a un temps long qui est nécessaire pour prendre conscience de cette tristesse de la destruction du Beth Amikdash. 3 semaines, c'est immense, ça monte en crescendo, ça devient de plus en plus sérieux avec les interdits, et pour trouver un point d'aboutissement à travers Tisha B'Av. Voilà, donc ça c'était juste pour dire que dans le principe, on se projette déjà à Rosh Hashanah, mais pour l'instant je vais rester dans la suite de l'étude à ce qui va se passer à partir de demain. Donc lenteur de cette préparation, mais qui va trouver son point d'aboutissement à travers le texte de la lecture de Echa et à travers le Tisha B'Av. Le jour de jeûne de demain n'en est que le début, Tisha B'Av en sera l'aboutissement. Alors, pour continuer dans le long de la question que j'avais formulée au début, pour savoir qui parle à l'intérieur du texte de Echa, je vous propose pour ça d'avoir une lecture très neutre du texte de Echa, le plus neutre possible, en regardant comment il est structuré. L'exercice est intéressant parce que pour tous ceux d'entre nous qui sommes sensibles à la poésie, le texte de Echa était magnifique et il est extrêmement structuré. Et je pense que c'est intéressant de l'écouter, indépendamment de la question d'origine de qui s'exprime. Est-ce que c'est le sentiment de celui qui écrit Echa qui s'exprime, ou la voix d'Akadosh Baruch Hu, ou les deux, ou un mix entre les deux. Juste savoir comment il est structuré, à mon avis, peut soulever des questions qui sont intéressantes. Alors, je descends dans les sources, et je vais tourner le texte pour qu'il soit bien orienté. Et là, j'ai photocopié, je le zoome un peu pour qu'il soit plus lisible, les 5 chapitres de Echa. Et donc là, ce que je vais faire, c'est juste les lire, pas tous évidemment, mais je vais juste lire la structure de chacun des textes. On a tous en tête la mélodie, quel que soit le rite, c'est un rite qui est très prenant. Echa yashva vadat aïr rabati yam haïta almana rabati vagoim sarati bamdinot haïta lamas. Echa, hélas, c'est la traduction française qu'on donne généralement. Yashva vadad, elle est assise solitaire. Haïr rabati am, la ville qui était si peuplée. Haïta que Almana, elle était comme une veuve. Rabati vagoim, sarati babdinot, haïta lamas. En fait, elle était souveraine parmi les provinces. Elle a été rendue tributaire. En d'autres termes, dorénavant, elle doit donner des impôts et payer son tribut à un autre pays. Bachot ifke balayla vedimata lecheya, l'âme sur sa joue. En la menachem mikol oavea, kol rea, bakduva, trahison, ayula, leoivim. Galta Yehuda Meoni ou Merov Avoda. Pour l'instant, il n'y a pas d'allusion particulière à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu va venir un peu plus tard. Et il arrive à cet endroit-là, ça va être important dans le milieu d'études. Hayut Tsare al roche, Oive Hachalou ki Hashem Hoga al roche Peshaea. En fait, ceux qui avaient le déçu, c'était ses ennemis, et finalement intervient pour la première fois du texte ici à Kadosh Baruch Hu. Le point sur lequel je souhaitais insister au début, c'est que c'est un texte évidemment sombre, triste, mais qui a comme caractéristique d'être par ordre alphabétique. Ça, c'est très neutre comme observation. C'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, et comme ça se suit de façon linéaire. Chapitre Bet, on retrouve Echa. C'est le même Echa qui est là. Donc, chapitre Bet, c'est à nouveau Echa, Yaïv, Apo, Adonai, Yedbat Sion, Ishlich, Mishamaim, Eretz, Tiferet, Israël, Velo Zachar, Adom, Raglav, Beyom, Apo. Hélas,
Comme Akadosh Baruch Hu, dans sa colère, assombrit la fille de Tzion, Ishlich Mishamaim Eretz, comme il l'a précipité du ciel vers la terre, Tiferet Israël, la gloire d'Israël, Velo Zachar Adom Raglav Beyom Apo. Et donc, dans tout ce passage-là, on est dans un Akadosh Baruch Hu qui manifeste sa colère, qui assombrit la fille de Tzion. On est dans une perspective toujours triste, mais on a gardé la structure Aleph Bet Gimel. Si vous continuez, Bila Adonai Lo Chamal Et Kol Neot Yaakov Haraz Be'evrato Miftzere Vat Yehuda Egia La'aretz. Donc, a priori, on se dit que tout le livre de Echa va être structuré de cette façon-là. On va avoir ce Aleph Bet Gimel commençant par Echa. Et puis on arrive au chapitre 3, et là, on est un peu pris à contre-pied. Mais vraiment à contre-pied. Et quand on est le soir de Tisha B'Av, souvent, on n'a pas forcément en tête, parce qu'on est déjà pris par le jeûne, même au début. Souvent, Tisha B'Av, on se dit que le jeûne va être difficile. Mais au troisième chapitre, il y a tout à coup un mot qu'on n'attendrait absolument pas à cet endroit-là, c'est Ani. Moi. Qui dit Ani à cet endroit-là? On ne sait pas. On ne nous a pas dit qui était l'auteur de ce livre de Echa. Et tout à coup, il y a un Ani Hagever. Donc, on est un peu pris de court. Ça ne ressemble pas à tout le style qu'on avait depuis le début de Echa. Donc, je le lis, mais on va rester dans la même veine. Hani Hagever Ra'aroni Beshevet Evrato. Donc, c'est moi, je suis l'homme qui a vu la misère, Beshevet Evrato, sous le bâton de son kourou, donc du kourou d'Akadosh Baruch Hu. Et puis, on continue avec le même motif, sauf que cette fois-ci, la deuxième pasuk ne va pas être un bête. C'est Otin Ha'ag Vayolach Roshech Veloor Ach Bi Yashuv Yafor Yado Kol Hayom. Donc, on a un Aleph, 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 et puis ensuite, Bila, on repart sur Bet, 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 Bet. Et puis après, si je continue encore, pour ceux d'entre vous qui êtes sensibles à la versification, ça fait Gimel, Gimel, Gimel. Ensuite, il va y avoir Dalot, Dalot, Dalot. Et ensuite, Hé, Hé. Vous avez compris, c'est un ordre alphabétique, mais cette fois-ci qui est détriplé. Donc ça fait Aleph, 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 Bet, 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 Gimel, Gimel, Gimel. On a changé de style. Maintenant, c'est un troisième chapitre où c'est la première personne, c'est moi, Hagever. Donc c'est vraiment moi, l'homme. C'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est moi, l'homme qui ai vu cette misère-là et qui était témoin de cette douleur. J'arrive au chapitre 4, et là, on se dit, finalement, on va rester sur la même veine. Il va y avoir quelque chose d'un peu plus personnel de la part de celui qui écrit Echa. Et puis on arrive au chapitre 4, et au chapitre 4, on repart sur le thème du chapitre 1 et du chapitre 2. Echa yuam za'av, yishne haketem hatov. Hélas, comme l'or est terni et altérait le métal précieux, yishne haketem hatov. Donc on est reparti sur le thème de Echa, et là c'est a priori impersonnel, il n'y a plus de Ani dans cette histoire, et puis on repart sur la tristesse de l'observation du côté désolé de Jérusalem, et on a repris le motif Aleph Bet Gimel que vous voyez ici, Benetzion Hayekarim, Amesulaim Bapaz, Echa Nerchevu, le Nivle Cheres, Maase Yode Yotzer. Voilà, donc on est reparti sur le thème du chapitre 1 et le chapitre 2. Donc on a eu cette introduction du chapitre 4 qui tout à coup parlait d'un homme et qui parlait d'une alternance Aleph, 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 Bet, 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 Gimel, Gimel, Gimel. Et puis à la fin, on est encore plus étonné. Le chapitre 5 de Echa, on est sur toute autre chose. On est cette fois-ci sur, c'est plus Ani Hagever, c'est plus non plus un ordre alphabétique à partir de Echa, Aleph, Bet, Gimel. On a quitté l'ordre alphabétique et on est dans Zechor Hashem Me'ayalanu. C'est souviens-toi, Akadosh Baruch Hu, ce qui nous est arrivé. Habita Uret Erpatenu, regarde et vois notre honte. Nachalatenu Nefra le Zarim, Batenu le Nochrim. Et puis on avance et on arrive finalement à la fin qui est répétée pour qu'elle se termine sur une perspective heureuse et qu'on répète à la synagogue tous en chœur. Hashivenu Hashem Elecha Benashuva, Chadeshemenu Kekedem. Fais-nous retourner vers toi, Akadosh Baruch Hu Benashuva, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme ils étaient auparavant. Le chapitre 5 n'a rien à voir. On est vraiment dans une perspective de projection future, une belle projection, mais qui n'est pas du tout dans la structure de ce qu'il y avait avant. Donc, si je résume juste ce survol de Echa, qui est un survol extrêmement rapide en les voyant juste depuis le début jusqu'à la fin, donc 5 chapitres, on est dans une structure avec un chapitre à l'Obed Gimel, deuxième chapitre à l'Obed Gimel, troisième chapitre, tout à coup, il y a Ani Hagever, moi l'homme, alors qu'on ne l'attendait pas. Juste la position de Aleph, 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 Bet, 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 Gimel, Gimel, Gimel. Quatrième chapitre, on revient sur Echa, on revient sur Hélas, mais où la parole, c'est plus Ani Hagever, on est dans un autre style. Et puis, cinquième chapitre, on est dans toute autre chose. Et c'est à travers un jeu de pistes que je vous propose de suivre maintenant que j'ai essayé de savoir
qui parle dans ce livre-là. C'est cinq chapitres qui n'ont pas de cohérence, c'est 5 livres brisés, 5 chapitres brisés. On change de thème en cours de route. C'est complètement énigmatique. Sans commentaire, on est perdu. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle? Est-ce que c'est le rédacteur qui parle? Et pourquoi cette alternance? Qu'est-ce que ça peut bien nous dire? Alors, c'est avec cet énigme-là que je vous propose maintenant d'avancer et de proposer une lecture qui est la lecture donnée par Rashi, qui est complètement traditionnelle, mais qui est une lecture. Tout le monde ne sera pas d'accord avec Rashi. Je descends à la source suivante, et pour éviter que nous tournions tous la tête, je vais tourner le texte de l'autre côté. C'était le mauvais sens. Voilà. Donc là, c'est le texte de Echa, toujours le même texte de Echa que je viens de vous lire. Echa, Yashva, Vadad. Et puis, il va y avoir une hypothèse qui va être formulée de façon très frontale par Rashi. Rashi va dire, en fait, ce texte de Echa n'est pas un texte totalement anodin. C'est un texte tout à fait particulier. C'est un texte... il a été écrit par quelqu'un en particulier. Alors, vous savez tous par qui il a été écrit, mais je voulais commencer par le fait qu'on ne sait pas le nom du rédacteur. Quand on est en train de lire Echa, on ne sait pas qui l'a écrit. C'est totalement obscur. Alors, l'explication qui va être donnée par Rashi, très traditionnelle, Yirmiya Katav Sefer Kinot. En fait, Yirmiya l'a écrit, ce livre-là. Hi ha-Megillah asher saraf Yehoyakim. Maintenant, on sait. C'est la Megillah que le fameux Yehoyakim, sur lequel on va revenir tout à l'heure, que Yehoyakim a brûlé sur Al-Ha'ach, sur le brasier. Asher al-Ha'esh. Et en fait, il y avait un texte en fait, qui avait été écrit avant. Le texte de Echa serait finalement la réécriture d'un texte qui a été brûlé. On va voir après dans quel contexte. Et ce premier texte, qui n'est plus là, puisqu'il a été brûlé par le roi Yehoyakim, en fait, il était composé de Vehayuba, Shalosh, Aleph, Betot. En fait, il y avait 3 fois trois chapitres composés par Aleph, Bet, Gimel. C'est en fait les chapitres que j'ai lus tout à l'heure, le chapitre numéro 1, le chapitre numéro 2 et le chapitre numéro 4. C'était ça le premier Echa. C'était le premier livre en question qui était composé de 3 chapitres. Et c'était Echa Yashva Badad, Echa Yahiv, Echa Yuam. Donc il y avait effectivement les 3 chapitres que je viens de rappeler. Et qu'est-ce qu'a fait ensuite Yirmiya, puisque d'après Rashi c'est le rédacteur, aussi If Alav Ani Hagever. Ah, il a rajouté Ani Hagever. Il a rajouté ce chapitre que j'évoquais tout à l'heure en cours de route, en parlant à la première personne. Donc là, c'est lui qui parle. C'est Ani Hagever. C'est moi l'homme qui parle. C'est moi qui suis en train d'être témoin de cette période-là. C'est moi qui suis en train d'imprimer ma marque de la façon dont je suis en train de percevoir les choses. Rashi n'écrit pas sous ces termes-là. Donc je dis juste ce que dit Rashi, mais on le verra tout à l'heure sur les mots de Abarbanel. Mais il y a quelque chose de très fort dans ce qui se passe ici, c'est que ce texte de Echa est un texte réécrit. Le premier texte était un texte brûlé par le roi Yehoyakim, et ici il y a eu des ajouts. Aussi, Fala Vani Agever Shehu Shalosh Aleph Bet. Alors c'est quoi le signe? C'est qu'en fait ce chapitre-là est composé de Aleph Bet, 3 fois Aleph, 3 fois Bet, 3 fois Gimel que j'évoquais tout à l'heure, comme un clin d'œil aux 3 autres chapitres. Ce serait qu'il aurait rajouté. Mais pour s'assurer que le chapitre 5 rentre également dans ce schéma-là, Ve'od Nosaf Alehem Dvarim Rabim, Kahema Shalosh Keneget Shalosh. Il a également il a rapporté ces 3 contre 3, mais il y en a d'autres qui ont été rapportés, c'est le chapitre 5. Avec ce Rashi-là, on a une lecture assez simple qui consiste à dire finalement, information nouvelle, novatrice, le roi Yehoyakim, il faut se replacer, revenir en arrière dans le livre d'Yirmiya pour savoir en quoi le texte de Echa était tout à fait singulier et particulier, et garder en tête que c'est un texte qui relève d'une réécriture, mais d'une réécriture personnalisée. Le premier texte de Echa, celui qui avait été écrit du temps de Yehoyakim, était le fruit de la prophétie. Et ça, on va le voir dans un instant. Mais le texte de Echa qu'on lit le soir de Tisha B'Av, qui est l'aboutissement de ces 3 semaines-là, celui-là est radicalement différent. Il y a non seulement ces 3 chapitres qui étaient là, mais il y a eu d'autres choses qui ont été rajoutées. Et ces autres choses-là, il y a notamment ce Ani Hagever, ce moi-je, mais pas un moi-je anodin, c'est le moi-je témoin de ce qu'il est en train d'observer. C'est une note personnelle, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, comme on l'attend, dans l'étude du Tanakh, on s'attend souvent à ce qu'il y ait une opinion très originale du Ibn Ezra, et le Ibn Ezra est juste à côté. Le Ibn Ezra ne va pas être d'accord avec Rashi, mais le Ibn Ezra a toujours des opinions très originales et divergentes avec la plupart des commentateurs. Le début, c'est très poétique, je ne le lirai pas pour ne pas trop allonger l'étude, mais il dit en fait, c'est faux, ce que dit Rashi est totalement faux. Il dit, Vechen, ici il va expliquer cette Megillah en étant bien précis. Ve'enena Megillah anisrefet al yudei Yehoyakim. Il dit, c'est pas du tout la Megillah qui a été brûlée par Yehoyakim, non. Pourquoi?
Parce qu'on ne trouve pas tout ce qu'on devrait trouver dans ce livre-là. Kilo nimsa, Shnei Divrei Hashem, Asherem, Sefer Miriach Hakukim. Et en fait, donc quand on regarde les mots précis de la demande qui a été faite par Akadosh Baruch Hu de réécrire ce texte, on ne trouve pas les éléments dans ce livre-là. Et c'est ce qu'il écrit par la suite. V'chen katuv kach lecha megillat sefer, v'katva alea, et kol hadevarim asher dibarti elecha, al Israël v'al Yehuda, v'al kol hagoyim. Et il dit, en fait, il y a plein d'éléments qui manquent dans ce livre. Certes, c'est un livre réécrit à la demande d'Akadosh Baruch Hu, mais en l'occurrence, on ne trouve pas tous les éléments. Il n'y a pas de Zecher Bavel, il n'y a pas non plus de Malka. Il y a des éléments qui sont absents. Par conséquent, on ne peut pas arriver à la conclusion que ce livre-là est le livre réécrit. Donc, Ibn Ezra se met véritablement en colère après avoir été extrêmement poétique au début. On sent que son point d'attaque au début consiste à aller finalement à contre-pied par rapport à ce que Rachid dit. C'est anecdotique, mais c'est juste pour montrer la complexité de l'interprétation de ce que transporte le texte de Echa. C'est-à-dire que quel est le message de Echa? Qu'est-ce qu'il véhicule comme idée? Je m'en tiendrai pour la suite de l'étude à l'hypothèse de Rashi, en mettant de côté l'hypothèse d'Ibn Ezra, mais après, dans une étude plus longue, il faudrait savoir ce que veut Ibn Ezra. Dans ces cas-là, que vient faire Echa? Pourquoi on va lire à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vient faire le sort de Tisha B'Av pour la destruction de Beth Amikdash? Alors, je résume. L'étape à laquelle j'en suis, c'est finalement qui parle dans Echa. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu et c'est une action prophétique? Apparemment, d'après l'hypothèse de Rashi, c'est Yirmiyahu qui l'écrit. Donc c'est Yirmiyahu qui l'écrit, mais est-ce que finalement ça résulterait d'une réécriture? Pourquoi? Parce que le roi Yehoyakim aurait brûlé un texte en question. Pour répondre à cette question, je vais aller à la source suivante. Et pour ça, il faut aller dans le Sefer de Yirmiyahu. Et dans le Sefer de Yirmiyahu, il y a un épisode terrible de Yirmiyahu qui est en prison. Il faut vraiment regarder les commentaires pour comprendre qu'il est en prison. Mais il est en prison et, étant en prison, il ne peut pas mener l'action qu'il a eue de rétablir la stature morale du peuple. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui et lui dit, tu sais quoi, il faut qu'il y ait un texte qui soit écrit. Et de fil en aiguille, celui qui va écrire le texte ne va pas être directement, en l'occurrence Yirmiyahu, ça va être son scribe, et son scribe va intervenir dans un instant. Le texte est lu, le texte étant lu, c'est Baruch, le texte étant lu, il y a une réaction dramatique de la part des gens, et qui se disent, effectivement, c'est un annonciateur de catastrophe, Vaishlach hamelech et Yehudi la kachet et Megillah, vaikaché amidish kat elisha. On prend ce texte annonciateur de malheur parce que la stature du moral du peuple est catastrophique, et c'est un des rôles qu'a joué Yirmiyahu pendant une bonne partie de sa vie. Le roi envoie Yehudi pour prendre cette Megillah en question. C'est lu aux oreilles du roi, ou ve'ozne kol asarim omdim me'al hamelech ve'hamelech yoshev bet hachoref, et il est dans sa résidence d'hiver, b'chodesh ha-teshii, ve'et ha'ach lefanav mevo'ar. Et il y a un feu qui est en train de se consumer. Que fait le roi? Le roi découpe, pas à n'importe quel endroit, mais il découpe à certains endroits le texte et il l'envoie à l'intérieur du feu, à Tom que la Megillah, jusqu'à ce que la Megillah soit entièrement brûlée, à la Esh, Asher Alach. Donc voilà, Rashi a sa preuve. C'est ça que prend comme preuve Rashi. C'est qu'en fait, il y a un texte qui a été demandé. Et les Mefarshim et la Gemara va abondamment commenter à quel endroit il coupe. En fait, il coupe à partir du moment où il se rend compte que tous ses ennemis sont impliqués et que c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de mener l'histoire. C'est le fameux verset que je disais tout à l'heure. Les Shalosh, Dlatot et Arba, c'est de ça dont il s'agirait. C'est les premiers versets d'après certains commentaires. Suite du Pasuk. Velo fachadu, velo karu et bigdehem. Ceux qui sont là n'ont pas peur et ne déchirent pas leurs vêtements. Le roi et tous ses serviteurs, alors qu'il devrait être complètement dévasté par ce qui est en train de se passer. C'est un parchemin qui est en train d'être brûlé avec un contenu qui relève de la prophétie. Ce passage est à ce point bouleversant que la Gemara dira dans un passage que j'ai ici, je pourrais vous envoyer les sources juste après si vous le souhaitez, que c'est de là qu'on apprend un rite tout à fait particulier de déchirer ses vêtements lorsque l'équivalent est fait pour un Sefer Torah. C'est de ce point particulier. C'est eux ne le font pas alors qu'ils auraient dû le faire. Annonciateur de malheur de ce type-là et étant témoin visuel de cette abomination, le fait de brûler un texte
sur un support qui est un texte prophétique, ils auraient dû déchirer leurs vêtements. Donc voilà, une fois que ce passage est terminé, Rashi manifestement est bien droit de dire ce qu'il avançait, et puis il arrive à ce qu'il avançait dans son premier commentaire. Vahi devar Hashem el Yirmiyahu achare sorof hamelech. Après cet incident, une fois que le premier texte à 3 chapitres a été brûlé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la parole d'Hachem revient à Yirmiyahu comme elle était venue au début de ce chapitre-là. Ve'et adevarim asher katav baruch mipi Yirmiyahu lemor, shuv kach lecha megillah acheret. Tu sais quoi? Prends une autre Megillah. Et je suis sûr que immédiatement à l'oreille, uniquement par une oreille musicale, cette répétition de prends une autre Megillah nous rappelle, c'est difficile de ne pas y penser, l'appel d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu pour réécrire. Il y a manifestement une nécessité de recommencer. Shuv, une Megillah acheret, urtov alea et kol adevarim arishonim asher hayu ala Megillah arishona. Et réécrit ce qui avait été écrit dans la première, asher saraf Yehoyakim melech Yehuda, que Yehoyakim, le roi de Yehuda, avait brûlé. Donc voilà, c'est ce qui vient étayer la thèse de Rashi. Rashi est en plein droit de penser ce qu'il pense. Et effectivement, Echa relèverait de ce mouvement-là. Et pour conclure ce passage de Yirmiyahu, Yirmiyahu lakach Megillah acheret, Yirmiyahu prend une autre Megillah, Vayitna el Baruch ben Neriyahu, il la donne à Baruch, fils de Neriyahu, à Sofer, le scribe, Vayirtov alea mipi Yirmiyahu, ekol divrei Sefer. Il écrit toutes les paroles de Sefer Asher, Saraf Yehoyakim melech Yehuda Baesh. Ve'od, et encore, Nosaf alehem dvarim rabim kahema. Il a rajouté d'autres paroles, kahema, comme les premières. Et nous y voilà. C'est le chapitre où il dit Ani Hagever. C'est la fin. Zechor, souviens-toi. Un aspect beaucoup plus personnel. Alors, je récapitule pour faire encore une dernière source et puis après résumer ce que j'ai tâché d'étudier. En fait, ce chapitre 36, manifestement, servirait de préambule à la compréhension de ce qui se passe le soir de Tisha B'Av quand on lit Echa. Finalement, ce texte de Echa, c'est un texte réécrit. Le premier texte était exclusivement prophétique, 3 chapitres, ordre alphabétique. Et puis, après que Yehoyakim, réalisant qu'il ne sera plus le roi et qu'il va y avoir la destruction du Beth Amikdash et que Akadosh Baruch Hu va rétablir un sens de l'histoire favorable au clan d'Israël, mais dans une perspective lointaine, entendant ça, il brûle ce texte, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit à Yirmiyahu, fait réécrire par l'intermédiaire du scribe Baruch un autre texte, en y ajoutant quelque chose. Ve'od nosaf alehem dvarim rabim kahema. Alors j'ai presque terminé. Le passage suivant, je ne vais pas m'y attarder trop, c'est la source de la Gemara qui est très classique, qui cite en fait Rashi. C'est le passage de Moed Katan, qui va démontrer ce que dit Rashi, ou du moins qui va étayer ce que dit Rashi, et qui va essentiellement rapporter ce que je disais il y a un instant, à savoir que cet épisode dramatique du roi étant en train de brûler un Sefer Torah sert de source à une halakha. C'est que Amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna Aroé Sefer Torah Shenikra Chayav Likroa Shtekriot. Une personne qui voit un Sefer Torah qui serait déchiré est obligée de faire 2 déchirures, pas une déchirure, 2 déchirures, Echad alakvil ve'echad alaktav. Il faut qu'il y ait une première déchirure, mais vraiment kriya, au sens kriya de déchirer un vêtement en signe de deuil. L'une, c'est pour le parchemin, et l'autre part, c'est ce qui était écrit sur le parchemin. C'est doublement. Pourquoi? C'est à cause du verset que j'ai dit. Le verset que j'ai lu rapidement il y a un instant, il disait que le roi avait brûlé la Megillah et les paroles. Double brûlure. Cette double brûlure annonce l'idée qu'il y a une nécessité de déchirer, déchirure qui n'avait pas eu lieu au moment où l'incident avait lieu. Et ça nous servirait de paradigme pour savoir la façon dont on devrait se comporter lorsque un parchemin est brûlé. On porte un signe de deuil, non seulement pour ce qu'elle transportait, mais aussi de façon fondamentale le corps lui-même de ce qui a été brûlé. Je reviens à ma question initiale et je vais conclure par un barbanel et puis ensuite par un dernier texte pour finir vers 7h, à 7h. Où on en est? Ce que j'ai tâché de présenter, c'était la question suivante. Qui parle dans Echa? Question qui pourrait être posée pour n'importe quel des Ktuvim. Qui parle dans les Tehillim qu'on lit quel est
de ce qui a l'air de ressortir du commentaire de Rashi dans la Megillah de Echa, c'est pas clair. On sent que le texte de Echa est un texte qui était à l'origine complètement prophétique. Donc, a priori, c'était essentiellement le canal finalement de Yirmiyahu qui permettait de révéler la parole d'Akadosh Baruch Hu à ses contemporains. Baruch écrivait, mais c'était Akadosh Baruch Hu qui parlait par le canal de Yirmiyahu. Mais là, on se trouve tout à coup devant un texte qui semble être hybride, au moins d'après la lecture de Rashi. Hybride parce qu'il y aurait 2 chapitres qui auraient été avancés, dans lesquels il y a le Ani HaGever. Et puis, il y a un appel ensuite vers des temps nouveaux. Pour enfoncer cette direction et pour la conclure, je vous propose de faire un texte du Abarbanel sur ce même chapitre. Et en fait, le Abarbanel est extrêmement didactique. Quand il pose des questions de façon claire, il y répond de façon extrêmement claire. Il dit, en fait, je ne comprends pas quel est le statut de cette Megillah. Pourquoi ça s'appelle une Megillah? Pourquoi une telle insistance pour dire que c'est Baruch qui l'a écrite? Quel est l'enjeu de cette Megillah, puisque finalement c'est assez banal. Il y a plein d'autres prophètes qui ont prophétisé à sujet de la destruction du Beth Amikdash. Ce n'est pas l'exclusivité de Yirmiyahu. Que se passe-t-il à l'intérieur de ce Yirmiyahu qui aurait écrit un livre particulier et qui, d'après Rashi, vous allez voir d'après Abarbanel également, aurait été une réécriture d'un livre brûlé? Alors, pour répondre à cette question, je vais passer la source et je vais aller juste à la conclusion de la source, qui est à cet endroit-là et qui va, je pense, c'est une conclusion à laquelle on s'attendait tous, mais je pense qu'il est intéressant de voir écrite. Vehine Yirmiyahu lakach Megillah acheret, dit Abarbanel. Donc, Yirmiyahu a pris une autre Megillah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vekatav alea et kol divrei hasefer asher saraf Yehoyakim. Et donc, il a écrit toutes les paroles du Sefer que Yehoyakim avait brûlé, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui avait été brûlé dans le feu. Ve'od nosaf alehem ve'arim rabim. Et également, il a ajouté des choses. C'est Kahena. Pourquoi? Parce que dans la mesure où Akadosh Baruch Hu avait l'otziva ela sheirtov bimgila azot asheni kol adevarim shayu barishona, dans la mesure où, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait pas écrire uniquement ce qu'il y avait dans les premières. Iné, Yirmiyahu Osif, et c'est là où j'ai entouré, Midar Ato. Il a rajouté. Voilà. C'est à ce point que je voulais arriver. C'est de son date qu'il a rajouté. Il y a une touche personnelle. À ce moment-là, c'est lui qui parle. Ani Hagever. Beshenit, Varim Rabim, Vegam Zemochiar Shezo Aeta Megilat Kinot. Et donc, c'est lui témoin visuel, c'est lui contemporain de cet épisode-là, mais qui ne va pas s'arrêter là à juste une étape de témoin. Varim Rabim, Vegam Zemochiar Shezo Aeta Megilat Kinot. Et ça prouve que c'était véritablement une Megillah de pleurs et de lamentation. C'est sûr qu'il y avait une inspiration divine dans la démarche qu'il faisait, mais ce n'est pas exclusivement de la démarche finalement de prophète dont il s'agit ici. C'est également son da'at, son impression personnelle en tant que contemporain. Alma she'aya atid liyot. Et il va au-delà. Il prédit ce qui va se passer à l'avenir. Velachen, ushama megillah ha'i ben aktuvim. Et c'est la raison pour laquelle cette Megillah se retrouve parmi les ktuvim. Velo ushama betoch hanviim. Elle ne fait pas partie du corpus des prophètes. Donc, ce qui veut bien dire, a priori, que le livre des ktuvim, d'après Abarbanel en tous les cas, relèverait d'une version hybride de la parole divine et de ce que les personnes qui traversaient les étapes par lesquelles ils passaient exprimaient à travers leurs écritures. Et donc, il conclut en disant, c'est immédiat à Mechaber va Mesader Ota, Navi le fichelo nirteva qui meruach hakodesh ugvar katavti bimkomot achrim shenvim lo ayun imlatim pamim. En fait, ils pouvaient avoir également exprimé leurs sentiments. Ça faisait partie également de la fonction du prophète. Mais dans ces cas-là, ça ne rentre plus dans le Sefer de Nevi'im, ça rentre dans le Sefer des Ktuvim. Et les Ktuvim ont aussi cette fonction-là. Faire en sorte qu'il y ait une touche personnelle du prophète dans un statut de communication étroite avec Akadosh Baruch Hu, mais qui fait qu'il puisse exprimer un sentiment. A priori, le Abarbanel est très générique ici. Il a l'air de dire que même lorsque David, par extrapolation, il semble que même quand David Amelech écrit les Tehillim et qu'on lit les Tehillim à différentes occasions de la vie, cette lecture de Tehillim reflète non seulement le Ruach HaKodesh, mais également ce que David Amelech éprouve au moment où il le vit. Et ça donne une touche beaucoup plus, pour moi en tous les cas, beaucoup plus audible de cette lecture-là. C'est ce qu'éprouve le prophète ou celui qui a une communication étroite avec Akadosh Baruch Hu, avec un mélange réussi
de ce qu'il ressent personnellement. Ce Ani Hagever passe dans les oreilles quand on entend Echa le soir de la Megillah. Donc, réécriture d'un texte qui était à l'origine prophétique et qui se transforme en texte prophétique et en même temps en texte d'un contemporain de son temps qui cherche à se projeter au-delà de son temps. Et pour conclure, dans les quelques minutes qui restent, je vous invite à lire un texte qui reflète avec beaucoup d'éclat Jérémie d'André Neher. En fait, le texte d'André Neher est assez fidèle à ce que je viens de vous dire là, avec le style littéraire qui caractérisait André Neher, qui avait un éclat de formulation qui était éblouissant. Et je terminerai juste par là, c'est un paragraphe. Ainsi, comme les tables de... Voilà. Alors le roi Yehoïakim mande un lecteur et se fait lire le rouleau où sont inscrites les paroles du prophète. C'était l'hiver. On était au 9e mois et devant le roi, il y avait un brasier allumé. On lit, on achève de lire 3 ou 4 colonnes et le roi prend le ciseau du scribe, coupe les colonnes lues, les détache et les jette au feu dans le brasier. On lit, on achève de lire encore 3 ou 4 colonnes et le roi prend à nouveau le ciseau du scribe, coupe les colonnes lues, les détache et les jette au feu dans le brasier. Et toutes les paroles du rouleau tout entier passent ainsi dans la flamme et se consument en cendres et en poussière. Ainsi, comme les tables de Moïse, le livre de Jérémie a été détruit et il a fallu le réécrire. Seulement les secondes tables étaient comme les premières écritures de Dieu. Et Dieu conserve dans l'écrit une sérénité imperturbable qui fait que les secondes tables étaient en tout point identiques aux premières. Mais la parole qu'il confie à l'homme n'est pas assumée sans réaction pathétique. Et lorsque l'homme qui l'a transcrite une première fois l'a vue, de ses propres yeux périr dans le feu du blasphème, il ne peut la retranscrire sans amertume ni sans crainte. Il y a, dans le livre de Jérémie tel qu'il nous est offert, la trace d'une irréparable déception. Ce livre a été rédigé une seconde fois au lendemain d'un échec, et l'échec a pesé sur lui, l'empêchant de grandir jusqu'à l'épanouissement. Mais ce serait méconnaître la gravité de l'échec que de le limiter à cette combustion. Le geste de Yehoïakim ne fait que ramasser en un exemple concret les adversités auxquelles le livre de Jérémie a été constamment exposé. Il est attaqué par les déchirures et par les flammes en des circonstances plus graves encore que celles qui sont relatées au chapitre 36. Le livre de Jérémie est celui d'un homme qui meurt, et la comparaison que nous établissions tout à l'heure avec les carnets d'un condamné se vérifie presque littéralement. Intégré avec tous ses contemporains de la Judée au VIe siècle, dans le rythme implacable d'une terrible catastrophe nationale, Jérémie a connu de plus, à titre personnel, des situations alarmantes et tragiques. Après, il continue dans un autre registre. Mais c'est juste pour vous dire que en quelques chapitres, André Neher retrace, encore une fois avec son talent littéraire, une partie de l'idée que j'ai tâché de partager avec vous, c'est que les textes des Ktuvim, en particulier les textes de l'Echa, représentent une forme d'harmonie réussie entre ce qui peut être de l'ordre du souffle divin avec le sentiment humain. Je terminerai par un dernier mot qui est une étude que le Rav Kook fait à propos de David Ameller et sur la réalisation la plus achevée de cette symbiose entre sentiment humain et expression du Ruach HaKodesh. Il le formule dans un endroit bien particulier, c'est le mot Shira. Dès qu'il y a Shira dans le Tanakh, c'est la version la plus achevée d'harmonie entre ce que l'homme ressent et ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé de transmettre aux hommes. C'est exceptionnel, c'est dans le registre de Shira. Je pense qu'une partie des textes du Ktuvim vont dans cette direction-là. Ruach HaKodesh, participation intégrale de celui qui parle, contemporain de ce qui se passe et essayant de se projeter au-delà de ce qui se passe, et parole divine prophétique qui rentre en adéquation avec ce que chacun ressent. Voilà, j'ai terminé. Voilà. Juste peut-être une précision, Daniel. Quel était l'enjeu de ces discussions entre le prophète Jérémie et Yehoïakim, le roi? Alors, d'après la Gemara, que j'ai rapporté tout à l'heure, en fait, l'idée, c'est que le roi, la Gemara va dire, je peux retrouver la source, pour sortir la source, c'est Anna Malka. En fait, ce dont je vais juste partager la source maintenant, parce que ce sera encore plus direct. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas pour l'instant. Voilà. Oui, si. Voilà. En fait, la Gemara va le dire ici, parce qu'il va justement vous poser exactement le point que vous abordez, c'est quel était le problème? C'est-à-dire que pourquoi le roi réagit de cette façon-là? Oui. Et voici la réponse de la Gemara. Et c'est à cet endroit-là, je vais essayer de le mettre l'écran à côté. Il dit, voilà, on l'a lu au début. Mahi que Kara Yehudi, c'est trois colonnes, 4 colonnes,
et puis il s'est mis à couper Betar à Sofer avec le canif du scribe, et il le lâche dans le feu. Pourquoi 3 ou 4? C'est quoi ces 3 ou 4 portes dont on est en train de parler? Amroul le Hakim, Katav Yirmiyahu Sefer Kinot, Amar lehu ma Katav. Il dit, je veux voir qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Et donc il y a au début, Echa Yashva Badad, il lui a dit Ana Malka. Il dit, c'est pas de problème, je reste le roi. C'est moi qui reste aux manœuvres. C'est moi, je ne suis pas menacé dans mon pouvoir. Bachotifke Balaila, pas de problème. Ana Malka, je reste encore le roi. Yalta Yehuda Meoni, Ana Malka. Donc en fait, en gros, il n'est pas menacé dans son pouvoir et dans son empire. Là où ça se gâte, ça va être, bon, après ça continue d'Archetzion à vélo, Ana Malka, et ensuite, Ayut Zarea le Roche, il dit, mais quoi? Comment ça peut se produire? Et comment ses ennemis peuvent apprendre dessus? Amar lehu. Manamra, c'est quoi ce qui se passe? Qui Hachem au gal rof peshéa miyat kadar kolaskarot sheba. Il voit qu'Akadosh Baruch Hu est là et il va perdre son pouvoir dans la mesure où les ennemis ont pris le dessus et que c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de mener la suite de l'histoire et par conséquent, ça annonce sa fin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va couper, il va y avoir Tosfot qui va réagir sur c'est quoi kolaskarot sheba. Il est possible que ce soit le nom d'Akadosh Baruch Hu qui soit en train de brûler parce qu'il ne veut pas qu'il y ait un autre pouvoir qui le remplace. D'après l'Agmara, c'est ça le problème. C'est qu'il prend conscience, après quelques psukim, que ce dont il s'agit, c'est la fin de son empire. Et devant ce constat-là, il brûle le livre. J'entends. Très bien. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions de la part de l'entourage. On va peut-être juste rétablir les micros. Une seconde. Partager le son. Oui. Oui. Non. Inviter, peut-être. Non. Bon, je sais pas. Voilà. Ils peuvent s'activer. Voilà, vous pouvez vous activer vous-même hein, s'il y a des questions. Oui. Je veux dire oui. Voilà, s'il y a une question à poser. Toi était limpide. Ou bien nous ne sommes pas pressés d'arriver à la lecture de Echa. Pardon? Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est ce livre-là qui a été choisi comme lecture pour le 17 Tammuz? Qu'est-ce qui fait que c'est... J'ai pas entendu votre question, madame. Qu'est-ce qui fait que c'est ce livre-là qui a été choisi? Que ce livre-là? Oui. En fait, pour Tisha B'Av, pour le 9 Av, en fait, c'est que c'est le livre le plus poignant qui pour évoquer la destruction du Beth Amikdash. Toute cette période dans laquelle on rentre est une période de destruction, d'annonciation de destruction progressive du temple. Et ce livre-là est celui qui décrit avec le plus d'éclat dramatique cette destruction-là. C'est un témoin de ce temps qui est en train de voir ce qui se passe et qui raconte à quel point Jérusalem est dévastée. On ne peut pas imaginer mieux, parce que c'est également lui qui parle, mais c'est également sous un souffle prophétique qu'il parle. Donc il n'y a pas d'équivalent a priori dans le Tanakh. C'est unique en son genre. C'est le témoin de cette destruction-là qu'on pleure du 17 Tammuz à Tisha B'Av qui dit le désastre absolu et qui finit sur une note optimiste. Hein. Je rappelle tout à l'heure qu'on redit le dernier verset, donc on ne s'arrête pas dans si vous voulez, une atmosphère épouvantable, dépressive. On va au-delà. C'est fait en sorte que la joie revienne. Mais après ce que dit l'Agmara, ou d'après ce que je comprends de ce que dit l'Agmara, c'est véritablement le texte le plus poignant. Comment pouvait-on imaginer qu'un contemporain plus lié à Kadosh Baruch Hu que Yirmiyahu ne soit pas choisi comme étant le cœur de ce texte-là? Et quand vous lisez la traduction de Echa, vous arrivez naturellement à cette conclusion-là. C'est l'expression d'une détresse structurée scandée par l'ordre alphabétique. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Pour être capable de retracer de façon la plus émouvante cette destruction-là, il faut avoir vécu ce temps. Mais tout en étant un vecteur potentiel de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a celui qui est, par excellence, capable d'être vecteur de cette parole et de ce témoignage-là, c'est Yirmiyahu, où il n'y a que lui. Et
Pourquoi ce choix des lettres, l'une après l'autre, un peu comme Ashrei, comme Eshet Maïl Alors, Pardon. oui, non, je comprends. Ouais. Il y a une explication que j'avais lue pour Ashrei à différents endroits, c'est que c'est une façon exhaustive de couvrir tous les champs du réel. En d'autres termes, si vous suivez l'ordre alphabétique, a priori, tout ce qui concerne le réel va être mis à contribution. Alors, hormis la versification, qui fait partie également de l'esthétique, et du côté agréable, du côté plaisant, émouvant de ce qu'on lit à l'intérieur d'un texte. Mais il y a aussi le côté, puisqu'on parcourt l'intégralité des lettres de l'alphabet dans un ordre, cet ordre de la nature et cet ordre divin est parcouru dans son ensemble et rentre en résonance par rapport à l'observation de la destruction du Beth Amikdash. Donc il y a un côté complet. A contrario, ce serait quelque chose de complètement ordonné. Donc il y a une forme d'organisation dans la désorganisation de la pensée lorsqu'on traverse ce deuil-là. Quelque chose de ce style-là, que j'ai vu écrit à différents endroits, ou des passages rabbiniques, ou dans d'autres structures. Mais c'est cette idée-là que j'ai retenue dans à la Beth Gimel, et que vous retrouvez évidemment abondamment. Parce que souvent, quand on cherche un mot, alors on se passe l'alphabet, parce qu'on se dit en me passant l'alphabet, je vais retrouver le mot que je cherchais. Et là, c'est peut-être quelque part aussi, en passant par toutes les lettres de l'alphabet, je vais trouver tout ce qu'il y a en moi qui peut me faire vivre cette chose. Oui, je pense que vous allez dans la même direction que celle que j'essayais de suggérer. C'est-à-dire qu'il y a une forme de recherche exhaustive, mais ordonnée. C'est une mise en ordre, l'alphabet. Donc, peut-être c'est une aide à pouvoir être exhaustif, mais ça respecte un cadre. Vous voyez, c'est pour ça que j'essayais de dire que c'est un ordre dans le désordre. C'est l'organisation du désordre, exhaustif. Aucun aspect de ce qu'on observe va pouvoir être oublié, puisqu'on va parcourir l'ensemble des champs possibles à travers cet ordre alphabétique. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et merci à Daniel. Et demain soir, je me permets de vous rappeler qu'il y aura le grand rabbin. Même si c'est jour de jeûne, ou peut-être spécialement parce que c'est jour de jeûne, on a encore plus la mitzvah d'étudier. Et donc, ce sera lui qui va essayer de clôturer cette belle série. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et à demain matin pour ceux qui veulent suivre le cours à 10 h. Le petit déjeuner virtuel, surtout pour demain. Au revoir. Au revoir.